Est-ce que le Real Madrid s'est fait climatiser pour Olysée? On va voir ça tout de suite. Les nouvelles, elles sont pas forcément très bonnes, mais t'inquiète pas, voilà, dans le foot, tout va très vite. Avant tout, désolé s'il y a de la musique un peu en fond. Voilà, aujourd'hui en Espagne, c'est la fête, c'est San Juan, donc les voisins mettent de la musique. Ça me casse les mais c'est comme ça, voilà, faut laisser les gens faire la fête. Avant de commencer la vidéo, prends tes petites pipasses, prends tes petits bonbons, prends ta boisson, like, abonne-toi et on est parti. Donc là, on a une très grosse information que nous balance le journal AS. Enzo Fernandez est l'élu, ça on le savait. Mais pourquoi? Eh bien tout simplement parce que c'est impossible de recruter Olysée. Voilà. C'est ce que nous dit le journal AS. Alors ça me surprend, surtout qu'à la base, toutes les infos sur Olysée, c'est ce même journal AS qui était en train de les sortir. Mais là, ce que nous dit le média, c'est que le Real Madrid a constaté que ça n'allait pas être possible de recruter le Français du Bayern. Et que donc c'est pour ça qu'ils foncent sur Enzo Fernandez. Alors je sais, ça vous surprend sûrement. Voilà, là c'est un peu... Même moi j'étais un peu surpris. Surtout qu'en plus, voilà, Enzo Fernandez et Olysée, c'est pas du tout le même poste, c'est pas du tout le même profil, donc rien à voir. À la base, les deux devaient venir théoriquement. En tout cas, un milieu de terrain et Olysée. Donc là, c'est quand même surprenant. Alors, est-ce que c'est une stratégie du Real Madrid, sachant que As est très proche de la direction, de calmer un peu le jeu, encore une fois, voilà, avec le Bayern, après le communiqué, etc., pour pas se mettre le Bayern à dos, voilà, pour faire un peu profil bas, au moins, histoire que la Coupe du Monde termine, et après la Coupe du Monde, pouvoir vraiment lancer les négociations. Je ne sais pas, mais là, je suis surpris. Parce que toutes les informations allaient dans le même sens. Le Real Madrid allait tout faire pour prendre Olysée. Et là, le journal AS nous balance ça. Voilà, ça sort de nulle part. C'est une petite bombe. Mais moi, je vous dis quand même, ça c'est juste mon avis, je pense que c'est loin d'être terminé. Voilà. Pour moi, le Real Madrid va quand même aller chercher Olysée. Ça n'engage que moi. Alors, Enzo Fernandez, ok. Quel va être son prix? Quel va être son prix? Parce que là, ça va être un montant supérieur à 100 millions d'euros et je vous avance déjà que ça va être du 120, 130, 140 millions d'euros. Je vous l'annonce déjà. Je vous l'annonce déjà. Matheus Fernandez, c'est mort aussi, l'article nous le dit. Le Real Madrid ne va pas tenter Fernandez parce que Fernandez va plutôt rester en première ligue, ça parle de Tottenham. Donc là, Enzo Fernandez, ça va être un gros investissement, d'accord? Il va falloir vendre. On en parlera juste après. Deuxième information de la vidéo, ça concerne aussi Olysée en quelque sorte. Avec le journaliste Abdella Boulma, le Real Madrid continue de garder un œil attentif sur Michael Olysée en interne. Le Bayern ne prévoit pas d'ouvrir la porte à un transfert et souhaite sécuriser son avenir à travers une prolongation. Ça, on l'a déjà dit hier, voilà, l'histoire de la prolongation qui aurait même été déjà refusée. Le joueur est sensible à l'intérêt du Real Madrid, donc ça l'intéresse, mais ne cherchera pas à provoquer son départ. Donc voilà, il n'y aura pas de déclaration comme vient de faire Julián Alvarez pour signer au Barça. Voilà, Olysée ne va pas prendre la parole pour dire qu'il veut se barrer et il ne va pas forcer la main aux dirigeants du Bayern pour rejoindre le Real Madrid. Donc là aussi, c'est une information qui n'est pas spécialement positive ni encourageante aux premiers abords. Voilà, je répète, mon avis c'est que le Real Madrid va quand même tenter de recruter Olysée, va tout faire pour recruter Olysée et je ne pense pas que ce soit déjà mort. L'article de As, à la limite, s'il était sorti fin août, après 2 mois de négociations, des offres partout, refusées, bon là ok. Mais là en soi, il n'y a même pas eu d'offre officielle, donc j'ai du mal à croire que le Real Madrid ait déjà abandonné dans ce dossier. Voilà. Moi je pense que c'est du bluff. C'est juste mon avis, je répète. Je pense que c'est un jeu médiatique du Real Madrid qui balance, qui transmet des petites informations là. Et le Real Madrid, en coulisses, travaille sur l'arrivée d'Olysée, même si je pense que tout va se lancer vraiment après la Coupe du Monde. On va enchaîner avec Bouhaddi. C'est un dossier qui vous passionne, les gars. Le milieu de terrain marocain du LOSC, avec un prix qui est tombé. 70 millions d'euros, voilà. Intérêt du Real Madrid confirmé, encore et encore. 70 millions d'euros pour Bouhaddi, les gars. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que c'est cher. Mais en même temps, c'est toujours la même problématique. C'est-à-dire que si tu recrutes pas Bouhaddi cet été,
il va aller dans un autre gros club. Et quand tu voudras le recruter dans 2-3 ans, il coûtera 140 millions d'euros. Donc en fait, c'est soit maintenant, soit jamais en fait. C'est ça le problème. Et c'était un peu la même chose avec Huysen, avec Mastantuono, etc. C'est-à-dire que les jeunes joueurs aujourd'hui, tu dois aller les recruter tôt, quitte à les surpayer. Donc voilà, moi 70 millions d'euros. Après, c'est vrai que sportivement, c'est peut-être pas la priorité dans le sens où je pense que le Real Madrid a besoin d'un milieu de terrain confirmé. Enzo Fernandez, par exemple. Là, lâcher 70 millions d'euros sur Boadi, je sais pas. Même pour le joueur, je sais pas si ça a du sens, sachant qu'a priori, le milieu de terrain est déjà quand même bien blindé. Je suis pas sûr. Moi, pour moi, le mieux, ce serait de le recruter et de le laisser un an en prêt, encore une saison à Lille, ou de le prêter ailleurs, voilà, dans un club qui joue l'Europe, etc. Ça pourrait avoir du sens. Mais là, payer 70 millions d'euros pour Boadi, je répète, même pour le joueur, je ne sais pas si c'est la meilleure option. Mais voilà, en tout cas, si je devais dire oui ou non, je les mettrais sur la table. Je les mettrais sur la table. Moi, je suis un fou. Moi, je suis un fou. Je suis... Pérez, c'est un fou aussi. Pérez, il est comme moi, Pérez. On est ensemble. Allez, on va continuer, les gars. Non, mais vraiment, plus sérieusement, si c'est vraiment le joueur générationnel qu'il semble être, je pense que ça vaut le coup de prendre le risque. Parce qu'au pire, tu le prends 70 millions d'euros, même si au Real Madrid, il explose pas, il confirme pas, etc. Dans 2-3 ans, rien que parce qu'il a l'étiquette Real Madrid, tu peux plus ou moins le vendre à ce prix. Tu peux le vendre peut-être pas 70 millions d'euros, mais 50-40. Donc tu n'auras jamais une perte énorme sur le plan financier non plus. Je l'ai mis dans ma vidéo sur Julián Alvarez juste avant. Je vous la mets aussi parce que voilà, peut-être que les fans du Real Madrid, vous regardez pas les vidéos sur le Barça et vice-versa, et c'est tout à fait normal. Le Real Madrid ne va pas s'inviter dans la course pour Julián Alvarez. Voilà, le Real Madrid n'est pas intéressé par l'attaquant argentin. Voilà, bon, ça, on s'en doutait déjà. Voilà, moi, j'ai toujours dit que l'offre, c'était du mytho, c'était juste pour faire chier le Barça. Et donc voilà, ça se confirme plus ou moins. Et de toute façon, c'est pas non plus le profil dont a besoin le Real Madrid, selon moi. Information de Fabrizio Romano très importante. Ces derniers jours, on a beaucoup parlé de Tchouaméni. D'accord ? Au début, on disait que c'était un joueur intouchable. Mais au fur et à mesure que les jours ont avancé, il y a eu pas mal d'informations qui sont sorties expliquant que peut-être que finalement Tchouaméni pourrait partir, il est plus considéré comme un joueur intouchable, etc. Et dernièrement, c'est même un des candidats à un départ, voilà, parce que faut quand même libérer des places, il faut surtout faire entrer quand même un peu d'argent. Et Tchouaméni est un candidat à un départ comme Camavinga, mais pas comme Fede Valverde. Et l'information de Fabrizio Romano, c'est que Manchester United rêve toujours de Tchouaméni. Okay, mais Florentino Pérez, pour l'instant, il est moyen chaud. En fait, le Real Madrid, c'est complexe. Pourquoi c'est complexe ? Parce que Mourinho, forcément, il va avoir ses idées. Mourinho, il va vouloir faire un peu ce qu'il veut, ce qui est normal, c'est le coach pour son effectif. Et Mourinho, il a beaucoup de pouvoir. Et ensuite, tu as la direction. Et donc, dans la direction, tu as aussi plusieurs hommes qui ont une certaine importance. Tu as Juni Calafat, qui est un peu le responsable scouting. José Ángel Sánchez, qui est le directeur général, bras droit de Pérez, qui est quelqu'un qui connaît bien le foot pour le coup. Et Pérez. Donc, ça fait plusieurs têtes pensantes qui travaillent ensemble, mais qui n'ont pas toujours les mêmes idées. Donc, voilà. Tchouaméni, moi, personnellement, je pense que ce serait une erreur de le vendre. Je m'explique, c'est un des seuls joueurs qui a été au niveau cette saison. Donc déjà, il arrive sur une dynamique qui est positive. Et le message que tu envoies, si tu vends un des seuls joueurs qui a été au niveau, il est terrible. Il est terrible parce que normalement, Tchouaméni devrait faire partie des joueurs récompensés pour leur bonne saison, par leur bonne saison. Alors si tu le vends, c'est le contraire. Bon après, si le joueur veut absolument partir, etc., c'est autre chose. Mais c'est pas le cas normalement. Donc voilà, le message, il serait terrible. Et surtout, tu gardes Valverde qui est problématique. Et je parle pas que de la baston, il y a eu plein de problèmes avec Valverde en interne. Donc voilà, le message envoyé, il est pas bon. Et même sportivement, moi je pense que Tchouaméni, avec Mourinho, ça peut être très très bon. Voilà. Et Tchouaméni, il y a un peu eu un délit de sale gueule, etc. pendant les premières années au Real Madrid. Mais là, en ce moment, Tchouaméni, c'est un des meilleurs joueurs du Real Madrid. Alors ça fait bizarre de dire ça, mais c'est le cas. Pour moi, si tu veux reconstruire, tu dois quand même t'appuyer sur une base solide. Tu vires les mauvais éléments et tu gardes les meilleurs. Donc si tu vires un des meilleurs,
Déjà, t'es pas cohérent. Bref, tu me donneras ton avis en commentaire. Voilà, je sais que c'est un sujet qui divise beaucoup. On va finir avec deux petites informations. Voilà, Nail El Ainaoui, pardon, le milieu de terrain marocain, coéquipier de Boadi en sélection, est aussi suivi par le Barça et le Real Madrid, pardon. Il est dans le viseur des deux clubs. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils vont tenter de le recruter. Je pense que le Real Madrid ne va pas tenter El Ainaoui cet été, mais il est suivi. Donc voilà, on ne sait jamais. Si les premières options tombent à l'eau, etc., s'il y a des blessures, il faut recruter de façon inattendue, etc., El Ainaoui pourrait entrer en jeu, même si pour l'instant, voilà, c'est pas une option. C'est pas un des noms qui sont en haut de la liste du Real Madrid, on va dire ça comme ça. Et on va terminer avec Schlotterbeck. Schlotterbeck, le Real Madrid va devoir prendre une décision rapidement si le Real Madrid veut le recruter, tout simplement parce que sa clause libératoire de 50 millions d'euros, donc c'est pas énorme, elle expire en juillet, d'accord? À la fin du mois, donc dans un petit peu plus d'un mois. Le problème, c'est qu'il est blessé. Donc si le Real Madrid le recrute maintenant en étant blessé, tu prends le risque que, bon, il ne revienne pas à son meilleur niveau, tu recrutes un joueur blessé, c'est jamais l'idéal. Même si, bon, ça n'a pas l'air d'être une blessure terrible, et voilà, les joueurs, généralement, ils reviennent bien de leur blessure. Mais il y a toujours une part de risque. Là, tu peux le recruter pour 50 millions d'euros en étant blessé, ou tu peux prendre le risque d'attendre, et il te coûtera peut-être 70 ou 80 millions d'euros à la fin du mois d'août, quand il sera plus blessé, pardon. Donc voilà, il faut un peu peser les risques. Schlotterbeck, 50 millions d'euros, même blessé, moi, vu de l'extérieur, je prends. Je pose l'oseille sur la table. Après, est-ce que c'est le joueur que veut Mourinho, etc. Je ne sais pas, parce qu'on parle toujours un peu Ruben Diaz, Bastoni, Araujo, etc. Mais si vraiment Mourinho considère que Schlotterbeck peut apporter une vraie plus-value au Real Madrid, je pense qu'il faut les poser. Même s'il est blessé, c'est pas grave. C'est une blessure à la cheville. Il va être absent, ça parle quoi? Ça parle de 2 mois. C'est pas la mort. Il va peut-être rater les premiers matchs de Liga, il va rater la pré-saison. Ça fait chier. Mais d'un autre côté, il te coûte pas si cher que ça. Sachant que les autres joueurs, Gvardiol, etc., ça va coûter beaucoup plus cher. Donc voilà. Moi, je pense que le Real Madrid doit foncer, je répète, si c'est vraiment le joueur que souhaite recruter Mourinho. Donc voilà, on a fini pour aujourd'hui. Grosse vidéo. J'espère qu'il n'y a pas eu trop de musique en fond. J'ai l'impression qu'ils ont un peu baissé le son. Ils ont dû m'entendre gueuler. Ils ont voulu être un peu au courant de ce qui se passait au Real Madrid, là, avec Olise et tout. Donc voilà, ce que tu dois retenir de la vidéo, c'est que Olise, selon As, c'est terminé. Selon moi, c'est pas terminé. Voilà. Tu crois ce que tu veux. Enzo Fernandez, la priorité, bon, ça, c'est pas vraiment super nouveau. Et Boadi, ça coûte 70 millions d'euros. Donc voilà, ce sont les principales informations qu'on vient de voir. Écoute, si tu es fan du Real Madrid, dis-moi en commentaire ce que tu veux. Est-ce que tu penses que le Real Madrid doit forcer pour Olise? Est-ce que tu penses qu'il faut tourner la page? Enzo Fernandez, qu'est-ce que tu en penses? Bref, dis-moi tout ce que tu penses du mercato du Real Madrid. Like, abonne-toi et reste très attentif parce qu'il va y avoir plein de vidéos très intéressantes dans les prochains jours.